annoncé en début de ce reportage, pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de surprises. En tout cas, cette séquence en est une. On voit la nouvelle configuration du cortège présidentiel. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de commandant suprême. Ces chevaux sont congolais. Ces chevaux viennent de Massissi. C'est un territoire congolais où il y a un bâtiment. Et c'est la même race que des chevaux que l'on trouve en Angleterre, qui utilisent la reine d'Angleterre. Et ça, c'est une espèce congolaise. Voilà, le président de la République a pris place à bord de son véhicule de commandement. Il va faire les tours d'honneur ici au stade de Martyrs, vous allez le voir. Et puis, l'attend devant la tribune le détachement d'honneur interarmé, c'est-à-dire les différentes unités des forces combattantes, des forces armées de la République démocratique du Congo, qui vont le recevoir. Et nous annonçons également de la montée en puissance de FARDC, qui aujourd'hui qui va défendre tous les territoires congolais. Voilà l'escorte présidentielle qui va bientôt faire son entrée ici au stade de Martyrs, le président de la République. Et regardez, ça c'est l'image de Kinshasa. Kinshasa est traqué, Kinshasa est en effervescence et la sécurité elle est totalement assurée pour le président de la République, pour ses invités et pour la population, avec zéro risque. Donc le président de la République, pour cette dernière séquence qui fait son entrée sur Stade de Martyrs. Comme vous voyez l'alignement des motards, on comprend que rien n'est fait au hasard. Ils ont créé un V. Et tout ça, ça a été minutieusement... Donc c'est le fruit de nombreux exercices. Des forces armées, nos unités combattantes, l'armée de l'air qui patrouille pour assurer tout le monde. La ville, rien n'est fait. Ce qui me réjouit, Giscard Koussema, c'est justement d'apprendre que tous ces chevaux, toute cette cavalerie, ce sont des chevaux de la RDC qui viennent de l'Est de la République démocratique du Congo et déjà ont été entraînés, vraiment c'est l'espoir équestre en même temps, ils ont été entraînés pour accompagner le président de la République à son deuxième sac, n'est-ce pas, le président de la République à la cérémonie d'investiture et de prestation des serments ici au stade des Martyrs. Le cortège se dirige petit à petit, le chef de l'État est en train de saluer la population le long de la route, ici, non loin du stade de Martyrs de la Pentecôte. Didier Sefou, les chevaux. Na tukutuku wa askari wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, na hivyo wamepatikana kunako barabara hiyo tumeita exe de Julerie, mbele ya kuingia kunako uwanja wa Mashahidi, na mmejua wakati umekwisha kuendelea kabisa, kwa sababu tulianza tangu asubuhi na wakati umekwisha kufika. Tunaweza kusalimia ndugu zetu wanaopatikana upande wa Bukavu kama vile bwana Patrick Kyungo anayefuata upande wa Bukavu, kiongozi wa RTNC Sud Kivu, pia ndugu zetu upande wa avec des chevaux, des motards et le chef de l'État lui-même qui entre dans ces stades de Martyrs de la Pentecôte. Voilà, vous allez l'apercevoir. Il va faire son entrée ici au stade de la Pentecôte. Et la population... Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Nous accueillons celui qui dans quelques minutes va prêter serment à l'occasion de l'investiture à la magistrature suprême afin de présider aux destinées de la République démocratique du Congo pour les 5 prochaines années. Nous accueillons le président de la République réélu du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi.
Tshisekedi Tshilombo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les choix du peuple congolais, les choix de tout un peuple, c'est les résultats du scrutin du 20 décembre 2023. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a été sacré vainqueur de cette élection. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose, c'est le couronnement jusqu'à tous ses mains. C'est l'épilogue d'un long processus qui a tenu en haleine les peuples congolais et le monde entier. Toutes les prédictions, prophéties et prédications apocalyptiques ont été déjouées. Aujourd'hui, c'est la consécration. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait les tours d'honneur ici au stade de Martyrs. D'un moment à l'autre, là, il va descendre de son véhicule de commandement parce qu'il va prendre les honneurs de la part du détachement d'honneur interarmé avant de prendre place à la tribune et inviter plutôt la Cour constitutionnelle pour sa brève cérémonie. Et donc, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et voilà, c'est une image que la République démocratique du Congo donne à la ville et au monde. Il a été donné, comme l'État, c'est lui-même qui a invité le président réélu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est ça tout serein, quand il marchait avec sérénité. Il se dirige vers la salle d'audience, je peux l'appeler ainsi, qui a été érigée pour la circonstance, afin d'accueillir, de recevoir les serments du président élu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et après la prestation des serments, il peut maintenant commencer le travail. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'activités qui sont prévues juste après cette cérémonie. Après la prestation des serments, il y aura un défilé. Après le défilé, le soir, nous serons dans un dîner de gala au centre financier de Kinshasa. Nous ne sommes pas encore là. Nous allons donc suivre le serment que va prêter le président de la République, Blaise Bokokia, nous a ramené dans la Constitution, la loi fondamentale, et nous a donné même la nature du serment. Avant la présentation de ce serment, nous invite Monsieur le procureur général pour son réquisitoire. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, Excellence, Monsieur le Président de la République élu, chef de l'État, avec l'expression des hommages les plus différents. Excellence, Messieurs les chefs d'État et chefs de délégation des pays amis et frères, auguste assemblée, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Par sa lettre numéro 001 du 2 janvier 2024, M. Kadima Kazadi Dini, président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI AFIG, a transmis auprès de la Cour de Séance la décision numéro 130 du 31 décembre 2023 portant publication des résultats provisoires de... Moi, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine,
de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Toutes nos félicitations. Merci. Congo vient de prêter son serment. La Cour a pris acte de sa prestation de serment. Il est ici salué par le président de la Cour, Dieudonné Kamuleta. Ce sont des coups de canon. Il y aura 21 au total. Félix donc vient d'être réélu et confirmé par la Cour constitutionnelle après Joseph Kou de 60 à 65, après Joseph Désiré Mobutu de 65 à 77, après Laurent Désiré Kabila de 77 à 2021, après Joseph Kabila de 2001 à 2018, et Félix Tshisekedi est arrivé à sa première mandature. Aujourd'hui, c'est la deuxième. Le voici prendre une photo avec les membres du comité, les membres de la Cour constitutionnelle, qui lui remet, le président qui lui remet le drapeau national, symbole du pouvoir. Regardez l'expression faciale du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très content sur son visage, et il remet à son tour le drapeau au commandant Monga, celui-là même qui lui a rendu, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre du détachement de la garde républicaine. Voilà, il y aura encore quoi? Il y aura la Constitution. Voici le président de la République, le chancelier des ordres nationaux, qui vient de le décorer. Il est grand cordon, donc le chancelier en fait, et il vient de le recevoir, c'était prévu comme cela. Et c'est en or. Exactement, donc nous allons avoir l'expression consacrée de l'un des officiers supérieurs justement qui accompagne les chanceliers des ordres nationaux. Il s'agit bien ce symbole qu'on vient de m'attribuer. Merci. Le symbole là d'abord c'est le symbole de remerciement et puis c'est les grands colliers, on appelle ça les grands colliers qu'on donne aux coordonnateurs. Donc le monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, qui est le commandant suprême et les grands coordonnateurs de la chancellerie. Donc avec tout ce qu'il a fait dans l'armée, aujourd'hui l'armée est reconnaissante de lui incarner et de lui remettre ce symbole. En attendant, vous attendez le coup de canon. Il y a 21 qui est le commandant suprême, c'est cela. Aujourd'hui, nous, l'armée, nous faisons, c'est bien lui Merci le colonel Luzolo pour cette précision. À ce moment, c'est les attributs du pouvoir traditionnel. Regardez cet échantillon des chefs traditionnels est venu de toutes les provinces parce que il est le symbole de l'unité nationale. Il est également le grand chef coutumier, autant qu'il a reçu les cordons, les colliers des grands cordons de la chancellerie des ordres nationaux. Là, il est en train de recevoir les attributs du pouvoir traditionnel. La peau de léopard, ça a tout un symbole chez nous. Et vous allez voir que le président de la République, voilà, est en train de recevoir les symboles du pouvoir traditionnel. Donc, à partir de cet instant, il prend les contrôles du pouvoir politique, du pouvoir traditionnel et du pouvoir coutumier en République démocratique du Congo. Il est le premier coutumier et il est le chef des chefs coutumiers. Il est le chef des institutions politiques, symboles. Ils viennent, comme je le dis, de toutes les provinces. Et Les 26 provinces. Les 26 provinces, effectivement, la RDC dans sa configuration ancienne comme actuelle, de 26 provinces, et chacun d'eux passe pour lui remettre des symboles. De créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, et au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales. Deuxièmement,
de protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le niveau de l'inflation et en maîtrisant le taux de change. Troisièmement, d'assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité de nos populations, de notre territoire, de nos biens ainsi que la préservation de nos intérêts. Au moyen d'une restructuration profonde de notre appareil de sécurité et de défense et par la poursuite du renforcement de notre diplomatie. Quatrièmement, de poursuivre la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en optant pour la transformation de nos produits agricoles et miniers bruts sur notre sol. Cinquièmement, de garantir plus d'accès aux services de base en veillant à l'extension des programmes tels que ceux de la couverture santé universelle, de la gratuité de l'enseignement et du PDL 145 territoires. Et enfin, sixièmement, de renforcer l'efficacité de nos services publics. Ces engagements résument ma détermination à offrir des solutions pragmatiques par la force de la volonté et de la mobilisation des énergies de tous pour la création de plus d'emplois pour les jeunes à la sortie de la formation et pour les personnes en sous-emploi, la maîtrise du coût de la vie et la garantie de la sécurité des citoyens où qu'ils vivent. L'opportunité d'emploi pour les jeunes, les femmes ou encore les personnes vivantes avec handicap. L'autonomisation et la promotion des femmes dans notre société, de même que l'inclusion et la protection des personnes les plus vulnérables. Tout comme j'ai conscience de vos attentes relatives à l'augmentation du pouvoir d'achat, à la stabilité du franc congolais, à la création je disais, tout comme j'ai conscience de vos attentes relatives à l'augmentation du pouvoir d'achat, la stabilité du franc congolais, la création d'une véritable industrie qui pourra concourir à la réduction de la dépendance de notre économie aux importations, notamment celle des biens et des produits de première nécessité. Au-delà des questions relatives à l'emploi, à la cohésion nationale, à l'économie nationale et à la monnaie, le renforcement de l'État dans sa capacité à sécuriser la population et ses biens, à éradiquer l'activisme terroriste et les groupes armés qui sévissent dans la partie orientale de notre pays, à protéger avec plus d'efficacité nos frontières.